nakokende nakolanda nzela na yo nakotambola nakokende nakolanda nzela na yo mon parcours nakotambola mingi nakokende nakolanda nzela na yo. Bonjour ou bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Notre émission, l'artiste et son œuvre. L'artiste et son œuvre est heureuse d'accueillir un frère, un bien-aimé, qui est à ma droite, qui va se présenter. Bien-aimé, bonjour. Bonjour, pasteur Esaïe. Vous vous appelez comment, bien-aimé? Oui, je m'appelle Francis Mwamba-Lambert. Ouais, j'aime bien qu'on m'appelle comme ça, Francis Mwamba-Lambert. Donc si je peux me présenter pour l'intérêt des téléspectateurs et aussi des abonnés de votre chaîne, vraiment je dis merci d'abord au Seigneur qui nous a donné le souffle de vie et aussi à vous, promoteurs de cette émission. Notre passage dans l'artiste et son œuvre, c'est vraiment une très belle opportunité que vous nous offrez pour que nous puissions faire valoir nos œuvres, ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre ministère. Il est difficile de parler de soi-même, mais je vais essayer de parler d'une manière un peu brève. Donc voilà, je suis Monsieur Mwamba Francis Lambert, je suis congolais de nationalité de naissance, donc je suis journaliste de profession et journaliste de formation. Je suis aussi chantre de l'Éternel, évangéliste de la bonne nouvelle. Oui, vous êtes né au bien-aimé, on sait que vous avez dit que vous êtes congolais, mais vous êtes né où et quand, si cela ne vous dérange pas, de me donner un peu... Oui, je suis né le 25 avril, je suis né au Congo, en RDC à Kinshasa. Donc voilà, je suis né d'une famille, on n'est que des garçons actuellement, donc je peux dire on est à 7. Et vous êtes le quantième? Et moi je suis le deuxième. Avant j'étais le troisième, mais quand mon grand frère, donc c'est lui, donc notre aîné, pardon, lorsque notre aîné est décédé, donc moi je suis devenu maintenant le deuxième. Et à son âme, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Vous les bien-aimés, vous n'êtes nulle part ailleurs sur notre chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. Pasteur Esaïe Mbaka TV a reçu notre bien-aimé, il s'est présenté, Francis Lambert Mwamba. Alors, bien-aimé Francis Lambert Mwamba, est-ce que vous êtes chrétien ou vous êtes d'une autre obédience religieuse? Oui, je suis chrétien vraiment, j'ai commencé très tôt vraiment, je dirais, à l'âge, parce que c'est bien déjà, c'est une bénédiction de naître dans une famille où les parents connaissent déjà le Seigneur. Ah, vous êtes né dans une famille chrétienne? Oui, je suis né dans une famille chrétienne et déjà, si les parents connaissent déjà la voix de Dieu, donc même si on dit qu'on met au monde les enfants, mais pas leur cœur, ouais, donc je pouvais aussi décider autrement. Mais tant que je voyais déjà mes parents aller à l'église et tant qu'eux aussi nous amenaient à l'église, donc cela a eu un impact sur moi pour que je puisse aimer. Donc j'ai commencé à aller à l'église à l'âge de 5 ans. Et je dirais que aujourd'hui je peux bénir encore l'Éternel parce que cette question, lorsque vous m'avez posé cette question, ça m'a encore ça m'a poussé à penser à mon enfance et à beaucoup de choses. Ce que je fais déjà à l'âge de 5 ans, j'ai commencé même au choral à l'église. Ouais. Ah, donc vous êtes peut-être devenu chrétien par la famille, papa et maman étaient déjà chrétiens, oui. Et vous, donc c'est par là que vous avez accepté Christ. Oui, bon, on va dire quand on est vraiment enfant, 5 ans, 6 ans, 10 ans, voire même, on n'a pas vraiment... on va seulement, on part à l'église seulement, mais on n'a pas vraiment cette chose, la croyance comme telle. Et voilà, c'est vraiment lorsque j'ai totalisé plus de, je crois bien 12 ans, et lorsqu'à l'église où je suis né, donc je peux dire naître de nouveau vraiment, c'est... On a pris des décisions d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Parce qu'aller à l'église
avec les parents, c'était oui, c'était comme une habitude, quoi, on part à l'église. Donc on ne pouvait pas comprendre pourquoi est-ce qu'on part à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais quand on a grandi, avec l'âge aussi, on arrive à comprendre certaines choses. Et aussi avec des enseignements, des encadrements. Et là, maintenant, on commence à comprendre, oui. Parce que mon passage, notre maman nous a menés à une église à Bandal, parce que Kitambo Bandal, je ne me rappelle plus, mais au moins il nous a menés là-bas. C'était une église Luboudi, c'était quelque chose comme ça. Mais c'était l'église des réveils, je crois. Après. Et le nom de l'église, c'est comment? Luboudi, je crois. D'accord. Ouais. L'église de Luboudi, je ne sais pas. Ceux qui sont au pays là-bas, ils peuvent reconnaître un peu. Alors, lorsque on a quitté Kitambo maintenant pour Kasavubu, et c'est là que je commençais à aller maintenant à l'église d'Ewey, parce qu'ils venaient, parce qu'ils n'ont pas un siège fixe. C'est-à-dire aujourd'hui ils peuvent venir chez vous, on prie, et on peut aller encore chez l'autre jour, on part chez l'autre frère au salon comme ça, ou soit dans la parcelle. C'était comme ça. Alors quand ils venaient chez nous, nous on priait, je partais au Dewey, et beaucoup plus comme j'étais enfant, je partais que pour manger, parce que donc la nourriture il n'y en a pas. Oui, voilà. Après les cultes, seulement lorsque le pasteur dit Amen, Amen, donc tout le monde va dire déjà au protocole que tu vas dis tous les goûts que tu veux, il y en a. Les fumbois, les mandesous, les riz, les haricots, donc tout. On nous sert, on mange. Bon, en tant qu'enfant, à cet âge-là, je ne pouvais pas vraiment comprendre. Je voyais même les gens qui parlaient en langue, d'autres interprètes. Donc, c'était comme ça leur façon de fonctionner à l'église. Alors j'ai fait aussi un parcours à l'église catholique, parce que là on nous a menés seulement, vous voyez. Là je partais seulement comme ça, comme un mouton, voilà. Mais c'est à 95 que j'ai vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, lorsque je suis passé par le baptême, par immersion donc à l'église de la Louange, en 95, non plutôt 97 que j'ai reçu le baptême. Et à 99, j'ai été délivré, j'ai suivi les enseignements jusqu'au tome 5. Et voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mais pendant que vous étiez en train de raconter votre petite histoire, vous avez dit à l'âge de 5 ans, vous étiez dans une chorale. Et vous connaissez le nom de la chorale. Et si vous étiez dans cette chorale-là, c'était laquelle chanson qui vous avait beaucoup plus marqué? Si vous connaissez dans votre mémoire, c'est quelle chanson? Non, à l'âge de 5 ans, en tout cas, je ne peux pas vraiment avoir une bonne souvenance parce que. Ça fait vraiment trop. Aujourd'hui, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans, donc ça fait vraiment plusieurs années. Mais au moins, je me rappelle que voilà, je partais, je chantais, et je chantais bien, on m'appréciait des fois. Depuis mon enfance, j'ai été toujours leader. Quand je dis leader, vous allez comprendre que leader dans le sens où j'étais peut-être chef du groupe, d'un groupe, tel groupe, soit on faisait aussi les théâtres à l'église. J'étais toujours choisi comme... Un jour, je partais à l'école, là j'étais en 6e primaire. Quand je rentre, on me dit non, j'étais venu un peu en retard, tous les élèves étaient déjà en classe. Mais moi, quand on me dit va à la direction, je croyais que c'était une punition. Mais arrivé là-bas, il y avait un monsieur qui était venu de l'Europe, qui me dit, monsieur, je t'ai cherché, mets-toi là. Est-ce que tu peux me lire ce texte? Je lis le texte. Et donc, c'était un truc, je peux dire quoi? C'était une préparation, on m'avait choisi comme donc vous avez le sang d'un leader, vous avez le sang d'un conducteur, ou d'un responsable, ou d'un encadreur. Oui, okay. Donc j'ignorais ça vraiment quand j'étais enfant, mais au fil du temps, parce que ça peut arriver une fois, vous pouvez trouver ça comme un hasard, mais plusieurs fois, la succession là, ça fait croire que voilà, on est né de leader, parce que même dans les quartiers, même dans l'équipe de football où j'ai joué, j'étais toujours chargé de ceci, de cela. Donc voilà. Mais je ne peux pas vraiment, en termes clairs, me souvenir de ce qui s'est passé. Au moins, je sais que je chantais. Et je chantais bien, on m'appréciait beaucoup. On faisait aussi le truc. Mais c'est quand j'ai grandi, à l'église où je suis né, c'est là où je suis entré maintenant dans une chorale. Et j'ai chanté, donc voilà. Voilà. Et vous êtes entré dans la chorale. C'est quelle chorale et quelles sont les chansons que vous avez interprétées si vous avez une bonne mémoire? Là-bas, c'est l'église. Bon, je parle de l'église de la Louange où je suis né en 95. Et
j'étais à la chorale le Parvis de l'Éternel, parce qu'à l'époque on avait louange 3, louange 1, louange 2, louange 3. Et après, il y avait aussi l'équipe des bonhommes qui venait, je crois bien, si je me rappelle bien. Mais voilà, il y avait la JPC, les chorales qui agrémentaient vraiment le culte. Mais vous, vous étiez dans quelle chorale? Mais moi, j'étais à l'école, à la chorale le Parvis. Le Parvis. Je crois qu'il y avait le jour en 2000 ou... Non, 98 ou 99. Le Parvis de l'Éternel, avec le frère Odon et Noël. Nous les saluons en passant. Voilà. Et là, nous, ce n'était pas que les chorales. Oui, les chorales avaient des chansons, mais pas trop. Les chorales avaient. Nous, on faisait que l'interprétation. Et surtout que Maman Neti, c'est elle qui interprétait. Elle avait vraiment la voix de Lombongo. Et on interprétait Lombongo et le groupe Adorant l'Éternel. Donc, on était un choral d'interprétation d'autres chansons. Et nous-mêmes aussi, on avait d'autres chansons, 2, 3. Moi aussi, j'avais mis une chanson. À laquelle c'est la première chanson dans la chorale? La première chanson que j'avais mise, c'était Louons l'Éternel. Louons l'Éternel. Vous pouvez faire un petit rien comme un cappella? Oui, je disais, c'était Louons, louons, le roi des rois, louons, louons, les tout-puissants, louons, louons, le roi des rois, louons, louons, les tout-puissants. Dans ma vie, j'ai chanté le roi des rois, dans ma vie, j'ai chanté les tout-puissants. Ça, c'est la toute première chanson dans la chorale, les Parvis. Oui, les Parvis. Vous avez quoi il y avait combien de chansons que vous avez mis ça dans la chorale? Moi, c'est juste cette chanson, ouais, bon. Il y avait aussi d'autres réalités dans la chorale qui faisaient que, bon, voilà, vous savez, quand vous êtes dirigé, même si vous avez des atouts, mais ceux qui vous dirigent, soit ils ont connaissance de ce que vous êtes, peut-être par peur, de les étouffer, ils ne veulent pas vous donner la main, ou soit ils sont peut-être ignorants des atouts que vous avez. Souvent ça se passe. Mais dans la chorale, la chanson que vous avez dit, c'est une chanson qui a été gravée sur un support ou bien ça n'a jamais été sur un support? Non, je n'avais pas, au chorale on n'est pas allé au studio, mais cette chanson, comme c'était ma chanson, lorsque j'étais en Afrique du Sud, j'ai passé quelques temps là-bas parce que j'étais en convalescence. Et bon, par reconnaissance, j'avais dit, mais je dois quand même dire merci à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, je suis allé au studio et j'ai enregistré mon tout premier album de la vie. Et j'avais donc pris cette chanson-là, Louons l'Éternel, j'ai mis ça dans mon tout premier album. Ah, vous avez dit votre tout premier album de la vie. Oui. J'ai essayé un peu de parcourir quelque part. Je vois, il y a une chanson qu'on appelle album qu'on appelle Elekelinga. C'est votre premier album ou bien c'était le deuxième album? Parce que vous avez dit que dans le Parvis, vous aviez une chanson. Oui. Parvis de l'Éternel, vous avez une chanson. Et vous avez dit qu'il ne pas graver ça sur un support. Non. Et en arrivant en Afrique du Sud, vous avez fait ça, graver ça sur un support ou pas? Oui. Donc mon tout premier album, comme vous venez de dire, c'était Elekelinga. Elekelinga, oui, j'ai pris maintenant cette chanson Louons l'Éternel que j'avais mis dans ces chorales-là. J'ai donc mis ça dans un support de 8 titres, l'album de 8 titres, Elekelinga, donc c'est le titre phare de cet album. Oui, c'est le titre, plutôt le titre de l'album, et aussi il y avait dedans une chanson, Elekelinga, donc le titre phare de l'album. Donc c'est le message central de cet album. Oui, parce que c'est un message, parce que comme je suis un rescapé d'un accident d'avion, alors pour être reconnaissant à Dieu, j'ai dit d'abord, quand on parle déjà Elekelinga, donc je suis dépassé. Qui suis-je moi vraiment moi, pour être le seul et unique rescapé dans un crash d'avion. Donc, pour moi c'était vraiment une reconnaissance. J'ai dit, Elekelinga imasoyo salinga bomoi nanga Yahweh, okangolinga ina maboko ya banguna nanga, opesi elonga likolo na kufaye na ntango ya pasi, nabelelaki kombo na yo, na kati ya ndako na yo yokaki mongongo na nga, kolela na ngai ekomaki na matoi na yo,
Donc c'est ça, donc c'est vraiment, j'ai été dépassé. Donc c'est une chanson que j'ai composée sur les lits de l'hôpital. Ah, sur les lits de l'hôpital. Eleke Lingai, vous voulez dire quoi dans Eleke Lingai? Oui, Eleke Lingai. Donc en gros, Eleke Lingai, oui. En gros, oui, Eleke Lingai. Le message que vous apportez au peuple de Dieu dans Eleke Lingai, c'est le premier album. Oui. Pour que nous pouvons aussi appeler comme ça, comme votre premier fils. Le premier fils, mais oui. Oui. En tout cas, le message que je voulais d'abord, moi, en tout cas, en tant que serviteur de Dieu, dans mon ministère, je n'ai pas cette façon de faire les choses peut-être comme tout le monde. Oui, c'est vrai que je peux suivre les bons exemples, mais vous trouverez dans cet album, et lesquels il y a de 8 titres, toutes les chansons qui sont là, c'est des chansons que je ne fais que rendre gloire à Dieu. Comme la Bible nous dit, rendez continuellement gloire à Dieu, grâce à Dieu, par rapport à ce qui... Dieu est le maître du temps et des circonstances. J'avais compris que Dieu m'avait sauvé pendant cette circonstance-là d'accident. Alors, dans les Kelima, je ne fais que louer et adorer Dieu. Vraiment, c'est ça le message. Et aussi édifier le peuple de Dieu. Parce que quand on sort un album, il y a des objectifs. Nous rendons d'abord gloire à Dieu, mais aussi nous édifions le peuple de Dieu. Et par nos chansons aussi, nous évangélisons le peuple de Dieu pour qu'ils puissent comprendre. Il y a plusieurs chansons, et puis quand j'écris un album, plutôt quand j'écris des chansons, mes chansons ont toujours le sous-bassement, la parole de Dieu. C'est-à-dire, la base, je puise, parce que là où j'ai dit, ça c'est, nous sommes dans Psaume, vous voyez, donc c'est dans Psaume 20, vous verrez, il y a toutes les paroles qui figurent là, ce sont des paroles que j'ai retrouvées dans la Bible. Ok. Voilà. Alors, il y a une question qui m'est revenue en tête. Comment est-ce que vous écrivez les chansons? Ou du moins, comment est-ce que vous composez les chansons? Vous êtes là sur la table, vous écrivez, ou bien vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, ou par une voix audible, ou peut-être par le songe ou rêve, je ne sais pas. Pour vous, ça vient comment? En tout cas, une très belle question et vraiment très pertinente. Et vraiment, je vais dire que, je vais être très clair, il y a plusieurs façons de composer une chanson. L'artiste, c'est-à-dire, on peut voir, il y a des chansons qu'on peut écrire sur les circonstances. Par exemple, il y a une réalité actuellement, par exemple, comme nous sommes en train de traverser la pandémie. Ouais, je peux être inspiré par moi-même. D'abord, il y a mes idées qui fonctionnent. Mais je sais toujours qu'il y a le Saint-Esprit qui est avec moi, qui vit en moi, hein, qui va m'orienter. Moi, souvent, les chansons, je chante seulement comme ça. Moi, les chansons, je chante seulement comme ça. Je chante un morceau et la mélodie vient directement et je note. Mais pour être vraiment pour que la chanson puisse prendre vie, je vais maintenant consulter la Bible pour voir un peu par rapport à ces thèmes que j'ai choisis, quel verset correspond aux idées que j'ai eues. Voilà. Et là, le Saint-Esprit ne me laisse pas, il m'oriente. Et c'est pas ici aussi, je voulais vraiment peut-être prodiguer un conseil, puisqu'il y a des chansons, toutes les chansons que nous sortons, ça doit avoir vraiment le sous-bassement, la parole de Dieu. Voilà que même il y a des chansons comme Esika nakozwa lisugi pelobiko nanga likolo etatola kombo na yo mokonzi awa na se tokumisa misala ya maboko na yo lisungi na yo ekomisi ngai nesengo yawe. Il y a des paroles que je commence à oublier. Comprenez que c'est un artiste. Et cet album, Eleke Lingai, qui est le premier, donc votre premier fils né, il était né quand? Oui, c'est en 2011, j'ai sorti cet album au mois de novembre 2011, de mon retour à Kinshasa. Ok. Alors, je vois aussi, donc, deuxième album, Never Give Up. Non, deuxième album, c'est Homme Nouveau. Homme Nouveau, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Homme Nouveau? C'est quoi le message? Oui, Homme Nouveau. Homme Nouveau, et pourtant vous étiez déjà dans le Seigneur.
dites homme nouveau. Parce que Oui. vous étiez parti, vous avez quitté le Seigneur, c'est-à-dire vous avez fait le naufrage dans la foi, et vous êtes revenu ou comment? Oui, en tout cas, merci pasteur pour cette question. Le premier album c'était Elekelinga, j'ai bien expliqué. Elekelinga c'était parce que je me suis posé la question, qui suis-je pour que je sois le seul survivant? Ok? Donc quand vous demandez à quelqu'un de l'eau, il vous amène de l'eau, la chose à dire c'est merci, la politesse. Oui. Ce que j'avais fait par rapport à cet album Elekelinga. Maintenant, homme nouveau, pourquoi? Je vais répondre à votre question. Pourquoi homme nouveau? Parce que c'est vrai que je servais Dieu. Vous allez faire la différence entre quand j'ai parti à l'église avec mes parents, Oui. là j'étais enfant. Oui. Je ne pouvais pas vraiment comprendre qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi. Vous voyez un peu. Je ne pouvais même lire la Bible et même comprendre la Bible, je ne pouvais pas. Maintenant quand j'ai grandi, j'ai reçu Jésus-Christ. C'est vrai que je servais toujours Dieu, j'étais allé même jusqu'au tome 5. Je servais toujours Dieu. Mais quand je dis homme nouveau, c'est parce que c'est tiré dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'à 24. Que nous puissions chasser le vieil homme, et revêtir l'homme nouveau. Vous voyez? Donc voilà. Donc c'est tiré dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à 24. Donc c'est ça. Donc, alors si j'ai dit homme nouveau, ce n'est pas que j'avais fait naufrage, mais c'est parce que j'avais compris que être un seul survivant d'un accident d'avion, ce n'est pas une mince affaire. Oui. Dans mon accident, j'ai eu l'appel de Dieu. Dans mon accident, j'ai eu la mission. Puisqu'il y a eu des visions qui se sont qui ont suivi après mon accident. Et par là, il y a eu même la confirmation de mon appel, de mon ministère par rapport à l'accident que j'avais. Alors, avant, je servais Dieu. Mais après l'accident, donc, Francis qu'on connaissait avant l'accident et Francis après l'accident, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que je ne suis plus la personne d'avant. Je suis maintenant homme nouveau. Là maintenant, je suis entré dans le moule. Je suis entré dans la bijouterie de Dieu. Je suis entré dans... Donc c'est lui qui m'a façonné, il m'a donné une autre forme. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit homme nouveau. C'est-à-dire que la foi que j'avais avant, ce n'est pas la foi que j'ai aujourd'hui. Et même la connaissance de la parole de Dieu. C'est vrai que j'ai suivi les enseignements jusqu'au tome 5. Mais connaître, interpréter, manier la parole de Dieu comme aujourd'hui, en tout cas, c'est pour ça que j'avais dit cette chanson. Oui, il y a même des chansons comme par exemple Homme Nouveau, qui est aussi la chanson de l'album. C'est un album à 6 titres. Je crois bien j'étais en Inde, j'étais allé en Inde. Et pendant que j'étais sur... C'était aussi en Inde? Oui, je suis allé en Inde. Oui. Alors, là c'était pour comparer les résultats de l'hôpital entre plutôt l'Afrique du Sud et l'Inde. Ouais, j'étais là-bas pendant mon séjour en Inde. Cette chanson, je l'ai écrite comme ça. J'écrivais ça comme ça sur un homme nouveau. Je disais, Nalingi yo Yesu, Nayami yo Yesu, Nakomi monto ya sika, Nyonso na mbunu na yo, Makambo na nga nyonso ya kala, Nabwaki na mai, Solo na lapi ngai, Nakozonga nsima te. Donc, c'est-à-dire, j'ai compris, Seigneur, comme j'ai compris, maintenant je viens. Je t'accepte. Je t'accepte et je veux maintenant suivre ton chemin et je ne veux plus rentrer en arrière. Parce que Francis d'hier, c'était un Francis, même s'il partait à l'église, mais il était brigand, il était colérique, il était vraiment... peut-être, voilà, il y a d'autres choses en tout cas je ne pouvais pas faire. Je ne pouvais pas prendre l'alcool ou la cigarette, non. Mais il y a d'autres choses quand même je faisais, malgré que je partais à l'église. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que je prends maintenant la décision, Seigneur, ce que je faisais avant, je ne veux plus le faire, maintenant je vais vraiment être un homme nouveau, faire vraiment. Alors cette chanson, ça m'a beaucoup plus étonné. Pourquoi? Parce que lorsque je suis rentré à Kinshasa, le frère, le chef d'orchestre, le chef de mon orchestre, de mon groupe, on ne sait jamais. Le groupe, c'est comment? Elben. Elben qui veut dire la bonne nouvelle. Okay. Voilà. Maintenant,
Et cette chanson, cet album est sorti dans ce groupe? Oui, dans mon groupe. Mais et le Kelinga, j'étais seul. Je l'ai fait avec la sœur Léo Rocha, que je salue, avec son mari Israël Moukeba, qui est l'ingénieur qui a fait cet album-là. Mais quand je suis rentré à Kinshasa, que j'ai recruté maintenant ce groupe-là, on a formé un groupe. Et Homme Nouveau, papa, je vais vous révéler beaucoup de choses dans Homme Nouveau. Donc, je disais, quand j'étais en Inde, j'ai écrit cette chanson. Mais quand je suis rentré à Kinshasa, chose étonnante, je suis allé à l'hôtel où j'étais hébergé. Donc, le chef de mon groupe, je l'ai appelé, amené le piano, venez, on va travailler. Moi, je chante des Nalingi yo Yesu, Nayambi yo Yesu, Nakomi moto ya sika, Yoso na ngulu na yo, Nakamona na nyoso ya kala, Nabaki na mai, Solo na lapinda, Nakozonga simbate. Or, lui, il avait aussi écrit un texte. Papa, lorsqu'on a mis ça ensemble, c'est comme si, donc, il y a des choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies, des fois, ça nous dépasse. Et lui, maintenant, parce qu'il y avait une partie, on a chanté avec lui en duo. Litomba nini nazwanyo soya mokili simana bungisa bomo inanga nzokande awana se vanité de vanité. Après lui maintenant, lui il vient, il dit homme nouveau je le suis. Homme nouveau je le suis. Par les noms de Jésus. Homme nouveau je le suis. Par la grâce, telle est ma raison pour te chanter. Vous voyez, donc moi j'ai écrit ma chanson en lingala d'ailleurs, mais lui maintenant en français, mais qui dit la même chose. Et ça m'avait tellement étonné. Il y a plusieurs chansons là-bas, par exemple, il y a une chanson Maloba Motema. C'est en fait l'expression du cœur. Parce que dans cet album, vraiment, j'ai beaucoup dit. Et moi, dans ma façon de faire les choses, même dans ma prédication, lorsque je prêche, je n'aime pas vraiment... J'ai à 90% le message sur la bonne conduite, hein, en tant que chrétien. Les bénédictions, je n'aime pas trop parler. Et même réclamer des choses, parce que les gens aujourd'hui, ils aiment des chansons où on dit Seigneur, il y a ça là, il y a un peu ça, il y a donne. Non, Seigneur donne. Non, moi je n'aime pas ça. C'est vrai qu'il faut le faire, mais moi, beaucoup plus, pour ce que Dieu a fait dans ma vie, j'aime beaucoup plus dire Seigneur reçoit la gloire. Par exemple, la chanson Maloba Motema, Lelile, Nayembela Yonzembo, Maloba Kitoko ya Motema na Mai. Esopa na liboso na yo mosantu, bokombo na yo ekumalmai, nabendaka yo mosantu, ozwa kombo eleki bakombo nyonso, likolo na se pe na se ya mabele, kombo na yo ekumalmai. Donc il y a plusieurs chansons, il y a la chanson aussi comme... Bon, on y reviendra. Oui. Il y a une question qui me vient à l'esprit. L'album El Kelingai, Homme Nouveau. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a des hommes qui des chanteurs ou des musiciens comme vous qui parfois qui demandent, voilà, qui réclament des choses du monde, quoi, vous avez dit. Mais ici, je voudrais vous poser une question. Dans la musique chrétienne, il y a beaucoup d'effets étrangers. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup d'effets étrangers aujourd'hui? La musique pure, la musique vraiment inspirée, aujourd'hui on ne le sent presque plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu et pourquoi ça? Bon, est-ce que c'est le cas aussi pour vos œuvres? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que déjà, moi, je vais dire ceci, papa. Vous savez, moi je suis quelqu'un que Dieu lui-même a façonné. Bien que je suis passé par Pasteur Ngalassi, lui, il n'est que l'instrument que Dieu a donné pour nous former. Mais, grâce à ses enseignements, aux enseignements de l'Église et aussi de manière à ce que le Saint-Esprit est en train de nous utiliser. Parce que Dieu a choisi chacun de nous et il a donné le ministère pour un but. Ici, je voulais dire ceci, les responsabilités sont partagées. D'abord, chez les enfants de Dieu, les consommateurs de nos œuvres, d'abord, ils ont une grande responsabilité. Donc, c'est-à-dire, je les place sur le banc des accusés, les consommateurs de nos œuvres. Et aussi, je ne vais pas dire nous, parce que je ne figure pas dedans, mais les artistes, les frères et sœurs qui chantent pour Dieu,
et aussi sont mis, je les place sur le banc des accusés. Comment? Y compris vous aussi, parce que vous êtes chanteur. Je suis chanteur, mais je ne le fais pas. Okay. En tout cas, je suis vraiment fier de me mettre à côté. Parce que les gens peuvent suivre mes chansons et le fait que vous venez de dire, vous ne trouverez pas. Même dans les clips, même la façon de chanter, même la façon d'écrire, même les notes. Parce que la chanson, ce n'est pas seulement qu'on a chanté, il y a le nom de Dieu. Non. La profondeur, l'âme. Oui. Il faut que la chanson puisse avoir l'âme. Oui, donc je vais arriver, papa, je vais vraiment insister là parce que c'est vraiment très important cette question. Oui. Donc je disais, les responsabilités sont partagées. Et d'abord, les artistes aujourd'hui, ils regardent le monde. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Or, le siècle présent aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir, les tatouages, les choses qui étaient, je peux dire, 20 ans avant. Ces choses, vraiment, ce n'était pas visible comme on voit aujourd'hui. Les piercings, les trucs, donc voilà, les femmes qui sortent entre femmes, hommes entre hommes. À l'époque, ça n'existait pas vraiment. Par rapport à, comme c'est aujourd'hui fréquent. Il y a même des frères qui ont des habitudes, ils chantent pour Dieu, mais il est homosexuel, je ne sais pas, on dit comme ça. Il est homosexuel, vous voyez, il y a des choses comme ça, et il y a d'autres qui sont dans les loges. Mais quand quelqu'un est dans les loges, quelqu'un est dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, qu'est-ce que vous attendez après? Donc ils vont sortir que ce genre de choses. Donc, s'il faut parler aussi de consommateurs, même à l'église, les gens qui suivent les pasteurs, les gens sont fanatiques, aveuglés. Les gens, des pasteurs et de ces chantres-là. Ils chantent, aujourd'hui il suffit seulement qu'une chanson, on dit, même par exemple, il y a une chanson Molimo, je ne vais pas trop parler, mais les gens vont comprendre. Juste parce qu'on parle de Molimo Sainte, ou on parle de Dieu, et que c'est vraiment une chanson, et vous verrez que cette chanson a beaucoup plus d'ampleur, et les gens aiment beaucoup des choses qui sont banales. Ce qui est banal. Aujourd'hui, vous pouvez même voir sur Internet, les choses qui sont nulles, et surtout sur la sexualité. Et là, les gens sont vraiment braqués. Ils ont les yeux braqués sur ça. Mais les choses qui sont vraiment... Qui édifient, qui donnent la vie, non, les gens ne sont pas là. Donc voilà pourquoi je dis que non, il y a une responsabilité du côté des chantres et aussi du côté des consommateurs. Parce que ces consommateurs devraient vraiment nous aider. C'est-à-dire, ils écoutent la chanson, ils essaient de censurer. D'accord. Ah non. Et pourquoi copier? Si on veut aussi censurer, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Mais quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, donc si un frère, même si il chante ceci ou cela, non, si je comprends bien, vous êtes en train d'encourager Roger Baka qui dénonce certaines choses, certaines pratiques dans la... Bien sûr, papa, il y a tellement de choses à dire. Moi d'ailleurs, peut-être je vais vous surprendre. Les jours prochains, moi, je vous annonce déjà, je vais sortir un album. J'aurai des invités. Oui, on y reviendra. Donc, en attendant, mais ici, je vois encore l'album, le troisième album, Mon Parcours. Et dans Mon Parcours, je vois que vous avez fait des featuring avec d'autres bien-aimés. C'est qui, comment, tout ça? Oui. Et Mon Parcours, qu'est-ce que vous voulez nous dire du parcours? Parce que vous avez déjà fait un parcours, et les Keringaï, vous avez dit aussi que vous étiez aussi dans la chanson qu'on appelle Homme Nouveau. Donc ça veut dire que vous avez fait un parcours. Pourquoi encore le parcours? Donc, après les Kelinga, c'est Homme Nouveau. Je suis devenu maintenant Homme Nouveau. Or, maintenant, quand on met des nouveaux, on ne reste pas là, en train de prendre le biberon. Il y a un parcours. Voilà. Et ça, c'était même dans un rêve, je crois vous avoir parlé en 2014. J'avais rêvé que je faisais un long parcours, j'avais la sémence en main et je marchais, je parcourais et j'ai chanté une chanson sur et j'ai jeté la sémence à pousser. Donc, tout ce que je fais, je laisse le Saint-Esprit me conduire. Alors, pourquoi mon parcours? Mon parcours parce que le chemin est encore trop long. Je crois bien, vous venez de me faire, vous m'avez fait un message il y a une semaine passée, par rapport à quelque chose que je vous avais dit, vous m'avez dit, mange encore parce que le chemin est encore long. C'est que Dieu avait dit à Élie qui était poursuivi par Jézabel, mange, boire, parce qu'il lui avait demandé la mort. Voilà. Donc il y a encore
Il y a des gens qui me disent, yo, il fallait l'ôter, donc tu ne mourras pas aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans ta vie, mais tu es toujours là, donc le Seigneur même. Alors, mon parcours, parce que j'ai un long parcours à faire et avec le Seigneur. Bon, c'était quoi la question? Oui, donc j'ai fait maintenant mon parcours. Alors, cet album, je l'ai fait avec 3 grands serviteurs de Dieu, je vais dire ça comme ça. La sœur Dorcas Kaja, en tout cas qui est une bénédiction pour moi. En tout cas, Maman Dorcas, si vous me suivez, vraiment des gros bisous. Nous vous saluons Maman Dorcas Kaja et en passant, je vous dis que lorsque j'étais marié, c'est elle qui avait aussi interprété les cantiques. Maman Dorcas, soyez bénie, parce que vous étiez accompagnée avec ma tante maternelle, Maman Tété Djunganek. Soyez bénie. Une bonne servante de Dieu. Je l'apprécie beaucoup et je l'aime tellement beaucoup. Vraiment, je dis toujours, elle est une bénédiction pour moi parce que cet album, je l'ai fait avec beaucoup plus de difficultés, mais elle est venue au studio me soutenir sans me demander aucun rang. Pourtant, je sais qu'il y a d'autres serviteurs qui demandent, bon, je ne sais pas, pour eux c'est le droit. Ils demandent des droits. Donc, ces serviteurs demandent, mais elle est venue. Elle a chanté, elle a fait des vocaux et puis elle a fait aussi, elle a chanté dans le chœur. Elle est partie. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour elle. J'ai béni aussi le Seigneur pour le frère Aimé Kanou qui m'a aussi lui assisté avec une chanson. Avec lui on a chanté Never Give Up, donc n'est jamais abandonné, n'est jamais reculé, il faut toujours avancer. Avec Dieu. Donc Maman Dorcas, on a chanté Mon Parcours. Après tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus-Christ, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Éternel, rends-moi la vie. Amen. Amen, amen. Donc bientôt. C'est la chanson, c'est dans Psaume chapitre 19, et plutôt Psaume 119, pardon. Oui. On a chanté avec la sœur Dorcas Kaja et avec Papa Aimé Kanou, on a chanté la chanson Never Give Up. Ok. Alors, je vois, c'est comme un cheminement, donc les Kelingaï, après les Kelingaï, notre homme nouveau, le parcours, et vous êtes sur votre parcours. Oui. Et il y aura d'autres. Il y aura un autre album que je vais. Le 4e enfant. 4e enfant, je vais chanter avec le frère Kofi Olomide, je vais chanter avec le frère Jimel Bianaé, le frère Fali et le frère Ouera. Ah bon? Et nous tendons même vers la fin, donc bientôt va chuter. Vous allez faire avec Kofi, avec oui, parce que pourquoi je vais faire avec parce que nous prenons ces frères, ce monsieur comme des sorciers. C'est vrai qu'ils font leur truc, ce qu'ils font là, ouais. Je ne peux pas les juger moi, mais au moins ils font leur truc là. Dans le monde. Vous voulez faire le featuring avec eux, de leur renommée non, pas par rapport pour que je puisse avoir du succès, non. Et aussi pas parce que, non, je vais expliquer ceci. C'est-à-dire quoi? Et au moins, ils ne demandent rien. Des fois, entre eux, si Ouera aujourd'hui veut que JB chante dans son album, il ne va pas demander l'argent, je crois. Et je sais que JB même a témoigné qu'il a pris l'avion à Kinshasa pour Paris pour chanter dans l'album de Papa Wemba sans que Papa Wemba lui remette son argent d'aller-retour. Mais ici en Europe, les serviteurs de Dieu, surtout les chantres, donc ils ont vraiment un droit à exiger. Entre nous, dites-moi si aujourd'hui on doit exiger. Moi, il y a plusieurs personnes, même des pasteurs qui m'appellent. C'est pour cette raison que vous allez voir... Mais oui, je préfère. Mais papa, dites-moi, si mes frères, l'église, vous savez, nous allons à l'église pour trouver la paix. On ne part pas à l'église pour trouver des problèmes. Je viens avec mes problèmes, là-bas, l'église me décharge. Donc c'est Dieu qui me décharge. Mais aujourd'hui, entre nous, on ne s'aime pas, entre nous, on ne se soutient pas. Quelqu'un qui veut que tu puisses l'épauler, il pense que non, en venant dans ton album, c'est-à-dire il vient te donner le loupé, donc les succès. Non. Viens m'accompagner, on va faire un featuring, mais il t'exige l'argent. Et c'est obligatoire avant même de chanter. Okay. Alors c'est vraiment regrettable. Voilà pourquoi même si je préfère même aller payer les frères Jib et les frères Ouera pour qu'on chante avec eux. Pas pour les succès, mais pour voilà. Parce qu'entre nous, on ne se soutient pas. Nous osons croire que JB, Ouera et puis Kofi, ils vont maintenant venir dans le Seigneur vers nous. Peut-être qu'au travers de notre frère
Francis, que Dieu soit béni. Alors, oui, bien aimé, alors quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la réalisation de ces 3 albums, Elikilingaï, Mon Parcours et Homme Nouveau? Les difficultés que vous avez rencontrées? Oui, sur ces 3 albums, je crois qu'il n'y a qu'un seul album qui m'a pris la tête. C'est cet album, les derniers, c'est Mon Parcours. Parce que j'ai eu vraiment des difficultés, ça s'explique de plusieurs manières. Difficultés financières, difficultés de déplacement, difficultés au studio, peut-être pour chanter, voix et consorts, malade, voyez. Donc le 2 albums et lesquels je l'ai fait vraiment tranquille, bien que j'étais à l'hôpital, mais j'ai parté quand même la nuit chanter, la nuit comme le jour, aller chanter au studio avec 8 titres. Et Homme Nouveau, c'est un album, en tout cas je l'ai fait live au studio à Kinshasa, et 6 titres, on a préparé ça pendant 2 semaines, parce que j'avais tout, j'avais les instruments complets. Donc aucune difficulté technique? Non, il n'y avait pas de difficulté. Cette difficulté peut-être c'était les bien-aimés qui m'accompagnaient au studio, qui étaient tellement, je les chouchoutais tellement, alors ils étaient devenus vraiment des bébés, il fallait les supplier, ils viennent en retard, c'était un peu ça. Et moi-même j'ai chanté Homme Nouveau, tout en étant très malade, j'étais comme ça en train de, j'avais vraiment froid. Mais vous voyez, quand on a plutôt pas froid, la fièvre, j'avais vraiment la fièvre. Mais j'étais là, j'ai fait tous les 8 titres et les 6 titres, tous les vocaux, seul, étant très malade, oui. Mais pour moi, je ne dis pas que c'est vraiment une difficulté. Mais quand je parle de difficultés que j'ai connues dans mon parcours, c'est aussi avoir des personnes qui devaient m'accompagner, ce n'était pas facile. Mais j'ai eu quand même la main de papa Carlito, là ça. Donc c'est lui qui est venu. Bon, il était là, il a dit non, Francis, il m'a coaché un peu par rapport à la façon de chanter. Donc voilà. Okay. Mais vraiment, je n'ai pas connu beaucoup vraiment de difficultés. Ouais. Ouais. L'artiste et son œuvre. L'artiste et son œuvre, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans tout ce que vous avez comme œuvre? Je pense, je ne sais pas si vous pouvez être clair par rapport à... C'est-à-dire que vous avez 3 enfants, les 3 produits qui sont là, et vous vous êtes retrouvé sur le plan financier, matériel, et puis, c'est pas moi, sur le plan sécurité aussi. Oui, je comprends, papa. Vous savez, lorsque vous avez un ministère, ce n'est pas nous qui avons le choix de personnes qu'il faut gagner. C'est Dieu. C'est vrai que je suis évangéliste, je pars prêcher, mais c'est Dieu qui sait, par mon ministère, il veut gagner combien d'âmes. Même si la salle est pleine de personnes, mais Dieu lui-même sait, il veut peut-être prendre seulement 20 personnes. Ouais. Alors, moi, dans mon ministère, dans mes œuvres que je fais, d'abord de 1, il faut le savoir que je ne vends pas les CD. Okay. Ça, c'est de 1, je ne vends pas, je n'aime pas vendre les CD. De 3, et plutôt de 2, si je peux dire que je me suis retrouvé, oui, j'ai eu des feedbacks, des encouragements, les gens qui m'ont vraiment encouragé. Et voilà, je sais que le Seigneur m'a béni puisqu'il m'a donné aussi le matériel, même mes clips, je le fais avec mes propres moyens. Et voilà quoi. Ok. Alors, nous vous laissons, vous regardez la caméra, vous dites d'abord qu'est-ce que vous comptez faire en 1 minute et qu'est-ce que vous comptez faire ensuite. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir de vous en tant qu'artiste? Vous regardez la caméra. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Je bénis le Seigneur pour le déroulement de cette émission. Et peuple de Dieu, je voulais vous dire que nous qui sommes chantres, nous qui sommes devant des leaders que Dieu a choisis, pour vous sortir des cantiques, ce n'est pas facile. Nous avons vraiment besoin de vous, de votre soutien. Critiquez-nous d'une manière positive. Ne nous chuchotez pas, ne nous encouragez pas, même si nous faisons des erreurs, des fautes. Non, il faut vraiment savoir le faire pour que nous puissions faire un bon travail. Et ce que vous pouvez retenir de moi, je suis votre frère Francis Mwamba-Lambert. Je compte sur vous, je compte vraiment sur vous. J'ai besoin que vous puissiez me soutenir aussi
sur ma chaîne YouTube Francis Mombalambert officiel. Donc là, il y a mes chansons que vous pouvez retrouver, que ça peut aussi vous divertir. Donc voilà le message que je peux dire encore. Je voulais encourager quelqu'un. Nous devons savoir rester à nos postes parce que le Seigneur nous bénira que là où nous sommes. Si tu es sans position, tu ne sais pas, aujourd'hui tu es à gauche, aujourd'hui tu es à droite, Dieu ne saura pas te bénir. Donc c'est juste une petite exhortation que je voulais donner au peuple de Dieu. Donc, voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Likez la vidéo, partagez la vidéo et puis cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos différentes vidéos. En attendant, si Jésus ne revient pas, nous vous disons shalom. Le prochain numéro, ça sera avec un autre frère ou une autre sœur. L'artiste et son œuvre, la porte est ouverte. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons aussi notre bien-aimé qui est derrière la caméra, qui agit, en tout cas, des mains de maître, c'est un serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse dans son ministère. Merci, au revoir, shalom chez vous, shalom chez vous. Nakotambola, nakokende, nakolanda nzela na yo. Nakotambola, nakokende, nakolanda nzela na yo. Mon parcours, nakotambola, nakokende.